bienvenue sur mon live. Bonjour, bonjour. Oui, je suis là, en retard, mais je suis là. Alors du coup, pour me faire pardonner, je suis en live et sur mon Insta et sur mon Facebook. Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Avec un petit peu de retard, mais c'est comme ça, la priorité c'était mes enfants et c'est mes enfants tout le temps. Et là ce matin, ils avaient besoin de moi. Donc voilà, me voilà quand même. J'espère que vous allez bien, que vous finissez cette semaine en beauté. Je vais laisser le temps à Facebook et Insta de vous dire que je suis là, je suis en live avec vous. Quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou. Dites-moi que vous êtes connectés avec moi. Si vous avez regardé un replay, eh bien, hashtag replay, que je vois que vous avez suivi mon live quand même avec moi. Et puis, si c'est la première fois que vous me regardez, eh bien, dites-le moi aussi. Apprenons à faire connaissance ensemble. Pour ma part, je suis Caroline Pupille. Je suis Mindset et Intuitive Coach Business. En fait, j'aide les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs à connecter avec la puissance de leur unicité pour propulser la vie et leur business à un niveau supérieur. Ça, c'est important pour moi. La puissance de notre unicité. Et c'est un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui. Coucou ma Steph! Bisous, je suis contente de te voir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'avais envie donc de vous parler de cette différence et de la différence. Alors oui, je regarde les deux écrans, excusez-moi. Comme je suis sur Insta et sur Facebook, vous allez me voir tit. Cette différence, est-ce que c'est au détriment de mon business ou au final, je peux en faire une force? Est-ce que, bien sûr, on sait qu'il faut se démarquer dans notre business, mais comment faire pour se démarquer? Il y a plusieurs écoles, on va dire. Il y a ceux qui suivent des procédures ou le chemin de ceux qui ont réussi et qui voilà, c'est une espèce pour moi d'uniformisation. Voilà, vous aurez compris que pour moi, c'est pas mon trip, c'est pas du tout mon truc. Parce que moi, j'aime connaître, ressentir l'unicité des personnes que j'ai en face de moi, quel que soit le métier en fait. Donc oui, se différencier. Ça c'est la deuxième école, on va dire. Se différencie pour réussir, pour se démarquer des autres. Mais comment on fait? C'est quoi notre rapport en fait avec la différence, avec nos différences? Mais je trouve que c'est super intéressant aussi de se poser sur ça, sur mon rapport avec la différence. Coucou Nada, je ne sais pas quel est ton prénom. Nada ou whatever. Quel est notre rapport en fait? Quel est votre rapport avec vos différences? Quel est votre regard sur vos différences? Sur ce qui vous différencie en fait des autres? Est-ce qu'au fond de vous c'est aligné? Est-ce que vous acceptez en totalité vos différences? C'est quoi votre rapport vraiment avec la différence des autres même? Parce qu'on a plus de facilité en fait à voir ce qui nous dérange chez les autres. Donc c'est un bon miroir de se dire ok, qu'est-ce que comme différence j'accepte pas en face de moi? Qu'est-ce qui m'énerve? Qu'est-ce qui me fait réagir? Et aller voir au fond de soi si en fait c'est pas quelque chose qu'on n'accepte pas aussi chez soi. Moi, j'aime sortir, coucou ma Virginie, j'aime sortir du cadre. Pour moi, j'aime ressentir ce que la personne, j'aime voir ce que la personne dégage. J'aime connaître son monde et j'aime quand ça se ressent. Et donc c'est là où j'en reviens à c'est quoi ma différence à moi? C'est quoi qui me différencie des autres? Et là, je suis allée faire un travail aussi là-dessus. Parce que moi, la différence, ça conduit un peu toute ma vie. Beaucoup de choses, en tout cas, dans ma vie. Et je suis allée me dire, je me pose souvent cette question, je peux la poser à mes coachés aussi. C'est
ok, en lien avec cette différence peut-être, cette chose que j'ai de différente moi par rapport aux autres, est-ce que je peux ressentir un malaise? Et c'est quoi le malaise? Qu'est-ce que ça vient me dire comme un malaise? De quoi, au fond, je pourrais avoir peur? Et je vous demande à vous aussi, d'ailleurs, de me dire, peut-être en commentaire, dites-moi, même si vous regardez un replay, dites-le moi, quel est votre... qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous pouvez ressentir quand même un malaise au fond de vous? Ça peut être la peur de ce qu'on va dire, la peur donc du jugement, du regard. Est-ce que ça vous parle, ça? Cette semaine, c'est un sujet qui ressort très très fort dans ma vie, forcément, en lien avec mes garçons. Moi, ça, la différence, c'est quelque chose que je travaille depuis des années. Coucou Kuna, bienvenue dans le live. C'est quelque chose que je travaille depuis des années. Et cette semaine, avec la rentrée, coucou Anab, et cette semaine, avec la rentrée des enfants, le changement d'école pour mon grand et tout ça, il est lui-même confronté à sa différence à lui. Et du coup, ça fait écho en moi parce que je le vois. Moi, je travaille énormément grâce à mes enfants. Mes enfants me font beaucoup travailler sur moi-même, en fait. Et quand pour tout vous dire, il n'a pas été bien du tout cette semaine. Il s'est senti différent. Sa différence est ressortie, en tout cas à ses yeux. Il a été très mal à l'aise par rapport à ça. Et pourquoi? Parce que, bonjour Marie-Christine. Pourquoi? Parce que ça venait dire en lui qu'il ne se sentait pas à la hauteur. Ça a du mal à passer peut-être. ça lui faisait ressentir, ouais. Ça lui faisait se ressentir pas à la hauteur. Il m'a même dit, je me sens nulle. Donc voilà, ça lui montrait ses faiblesses et ça le dévalorisait complètement. Nos différences. C'est pour ça que c'est important d'aller voir, est-ce qu'on accepte? Quelle est cette différence que j'ai du mal à accepter en moi? Qu'est-ce que ça vient me dire à moi, sur moi? Parce que même si c'est dans peu importe le domaine de notre vie en fait, ça a forcément une répercussion sur mon business, sur l'image en fait que je vais dégager dans mon business. Et ça aura aussi des répercussions sur le fait d'arriver à se démarquer aussi par rapport à qui je suis. Donc c'est important d'aller voir aussi qu'est-ce que ça vient me dire cette différence et d'aller travailler encore une fois en lien avec le dernier live que j'ai fait sur ma valeur. J'en reviens beaucoup à ça. C'est se détacher encore une fois de coucou Ingrid, de cette peur du jugement et arriver à surtout être confiant en mes capacités, en les possibilités infinies de l'univers ou de quoi que ce soit, que je vais y arriver et que ma valeur ne change pas. Et arriver à faire tout ce travail, de faire de mon unicité une valeur ajoutée. Ça, c'est ce que j'adore faire, surtout moi dans mes coachings. C'est vraiment c'est vraiment important à mes yeux. Arriver à faire de qui je suis, de mon unicité, ma valeur ajoutée. C'est pas si simple que ça. Bien sûr, il faut passer sur qu'est-ce que cette différence, quel est mon regard avec ma différence, avec qui je suis, ma valeur. Ben voilà, il y a plein de choses à faire. Et bonjour Sabrina, et cette différence, ben, par exemple pour mon fils, ça peut nous mettre en difficulté en fait aussi. Et du coup, ça freine notre réussite. Ça freine notre réussite parce qu'on a du mal à accepter qui on est à 100%, tel que l'on est. Vraiment à 100% avec qui je suis entièrement, quoi, avec tout
tout ce qui fait qui je suis, avec mes mauvais côtés, mes bons côtés, mes capacités, mes incapacités, avec ce que j'aime, avec ce que j'aime pas et qui ne rentre pas forcément dans le cadre, non. Tout accepter entièrement qui je suis. Et là, pour mon grand, ça a été lui, sa différence, il a du mal à l'accepter, ça le met en difficulté et du coup, ça freine tout, ça stoppe tout. C'est-à-dire que sa différence le bloque. Oh non, ça je ne peux pas le mettre en avant, ça je ne peux pas le montrer. Et si on se rend compte que j'ai cette différence-là, eh bien, c'est pas, je vais pas, en gros, je vais pas survivre, même si c'est pas tout, on n'est pas dans ce mode-là, mais c'est un peu ça que ça dit au fond, quoi. Alors que si, c'est tellement important, mais c'est tout un travail, hein, et c'est tout un travail, et ça se répercute pour moi. Alors là, je fais le lien entre mon fils et mon business, en fait, mais ça se répercute aussi sur tout ce que je fais à côté. Et alors, si j'en reviens au business, donc dans les deux écoles, dans l'autre école où moi je suis un peu, c'est-à-dire se démarquer grâce à qui je suis, arriver à se démarquer en tout cas, c'est arriver aussi donc à accepter ma différence, etc. et en faire une force. Alors que si mon rapport avec ma différence, ça me met en difficulté, tout va être impacté autour de moi. Tout va être impacté autour de moi. On va le ressentir, je vais le dégager. Je vais ressentir cette espèce de malaise. Moi, à partir du moment où je ressens un malaise en moi, je sais que ça se ressent, ça se rayonne, je sais que ça se répercute autour de moi. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir sur ça. Se différencier, ouais. Se démarquer, ouais. Mais c'est quoi? C'est quoi vraiment mon rapport avec la différence des autres, ma différence à moi? Et qu'est-ce que ça vient me dire, hein? Sur ma valeur peut-être, sur plein de choses. Et comment est-ce que je pourrais en fait faire de mon unicité ma valeur ajoutée, ma force, dans mon business, dans tout ce que j'ai envie de dégager, dans tout ce que j'ai envie d'attirer. Ça demande forcément d'apprendre à se diriger, au travers de ses émotions. Ça demande à se connaître bien entendu, et à savoir qu'est-ce que c'est qui est le plus important pour moi. Qu'est-ce que c'est que j'ai envie de dégager? Qu'est-ce que c'est le message? Qui je suis? C'est qui cette personne que j'ai envie d'incarner et de montrer au monde? Il y a tout un travail qui est super intéressant, moi je trouve, autour de cette différence, de cette différenciation, de cette unicité, vous l'appelez comme vous voulez. Et c'est tout ce que je fais aussi avec mes coachés, au travers de l'expérience, notamment l'expérience de mes... 3 formules d'ailleurs, c'est le moment peut-être que j'en parle. J'ai 3 formules. J'ai des formules de coaching individuel et je lance aussi une formule, une expérience, parce que j'ai pas envie d'appeler ça une école, j'ai pas envie d'appeler ça je sais pas quoi. Pour moi, c'est une expérience. Une expérience, on va aller chercher à l'intérieur de soi plein de choses. On va les reconnecter avec cette unicité pour aller construire un business vraiment aligné, puissant, grandiose. C'est pour ça que je l'appelle grandiose, parce qu'on va aller grandir à l'intérieur, c'est ma part d'humanité en fait, pour oser l'entrepreneuriat, pour oser un entrepreneuriat bien plus grand, etc. Je vous invite, si ça vous intéresse, si vous êtes entrepreneur ou futur entrepreneur, à aller voir mon lien ou demandez-moi un message. Je vous enverrai le lien avec grand plaisir. On travaille beaucoup, et j'en reviens à ce sujet-là, on travaille beaucoup sur le mindset, les croyances, etc. Mais pas que. Sur aussi l'énergie que je dégage, hein. Mais c'est souvent un lien en fait avec mes croyances. Et je vous invite à regarder aussi qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous pousse à croire vrai en fait tout le temps telle croyance.
on peut avoir des croyances en lien avec cette différence. Si je suis pas comme ça, si j'ai pas telle conséquence, quelle compétence, alors on va pas m'aimer. Si je montre pas ma réussite, ou si je fais pas ça, alors on va pas m'aimer, on va pas me suivre. Moi, peut-être tous les jours, je m'amuse à aller regarder qu'est-ce qui me fait croire vrai, telle croyance. C'est quoi ma réalité en fait? C'est quoi ma réalité? Et si ça correspond pas à la réalité que je veux vivre, alors je vais voir qu'est-ce que c'est qu'il y a derrière comme croyance et qui me fait vivre cette réalité. Mais ça, j'en parle dans beaucoup de lives sur l'enchaînement entre qu'est-ce qui crée ma réalité en fait, la croyance, d'où ça vient, etc. Je vous ferai d'autres lives sur ça, où je vous invite à regarder les autres lives que j'ai fait sur ça. Mais voilà, aujourd'hui, voilà mon partage aujourd'hui, qui est un peu parti dans tous les sens, peut-être comme d'hab d'ailleurs. Mais voilà, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de notre rapport à notre différence, notre rapport à ce qui nous met en difficulté, peut-être d'ailleurs, si la différence me met en difficulté ou pas, hein. Et en lien avec est-ce que ça remet ma valeur en question. Ça me fait penser à quelque chose. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de... Pour moi, c'est un travail en profondeur. Voilà. Pour moi, c'est un travail en profondeur que je fais tous les jours, que j'embarque avec moi, mes clients. C'est un travail en profondeur. On sait plein de choses. Dans le mental, au niveau mental, on sait plein de choses. Peut-être là, certainement, je vous apprends à rien. Parce que mentalement, vous le savez. Mais est-ce que vous avez enclenché ce travail en profondeur de vous dire, ok, ouais, c'est bon, je le sais. Non. Est-ce que, c'est pour ça que je reviens toujours à cette question, est-ce que tu ressens en fait un malaise à l'intérieur de toi? Est-ce que tu es vraiment aligné avec ça? Parce qu'aligné, peut-être que ça ne parle pas. Du moins à notre corps, en tout cas, on peut se dire, dans le corps, je ne vois pas qu'est-ce que ça peut dire, mais est-ce que par rapport à ce que j'ai envie de diffuser, par rapport par exemple, ça peut être, tiens, je suis coach, mais au fond, quand je dis que je suis coach, ben, je ressens un malaise. Je sais pas, il y a un truc qui je sais pas. Ou alors je suis thérapeute et je ressens un malaise. Ou alors je suis X, je sais rien. Comment vous vous démarquez? C'est quoi? Comment vous vous démarquez? Comment vous aimeriez vous démarquer? Et est-ce que vous ressentez un malaise? Ou est-ce que vous êtes vraiment... Non, il n'y a aucun souci. Est-ce que vous voulez sortir une expérience? Est-ce que vous voulez sortir un nouveau service, un nouveau produit qui est peut-être différent? Et je vous invite à aller voir, est-ce que vous ressentez un malaise? Est-ce que vous êtes carrément OK avec ça? Est-ce que vous l'incarnez? Est-ce que vous le ressentez au plus profond, que c'est vraiment aligné avec qui vous êtes? Est-ce que ça correspond vraiment à vous? C'est vraiment aller voir en profondeur, parce qu'il y a plein de choses qu'on sait. Il y a plein de choses qu'on nous dit. Il faut faire ci, il faut faire ça. Pour réussir, il faut faire ci. Et si, en fait, on allait enclencher ce cheminement, ce travail, aller vraiment chercher les croyances qui me permettraient de vivre ce que j'ai envie de vivre, de créer la vie que j'ai envie de vivre, la vie puissante, ou la vie sereine, ou la vie épanouie, la vie équilibrée. L'équilibre est super important pour moi. Est-ce que mon business, me permet de vivre, de ressentir cet équilibre entre le style de vie que j'ai envie de vivre? Donc voilà, ça c'est vraiment le travail en profondeur que je fais et qu'on fait tout le temps pour aller voir le petit truc en plus qui vient me faire ressentir une espèce de petit malaise et un petit manque d'alignement en fait.
Voilà pour aujourd'hui les amis. Mon petit live qui était un double live et sur Insta et sur Facebook. J'espère que ça vous a parlé, que vous avez retenu quelques questions et que voilà, faites votre chemin de votre côté. Notez-vous les questions qui vous font travailler. Et puis on se retrouve lundi. Je mets plus les heures parce que je le fais quand j'ai fini tout ce qu'il y a à finir ou quand l'énergie est là, je viens vous retrouver en live. Donc normalement je serai pas tout le temps en double live, hein. Je serai plus sur Insta que sur les deux, mais on verra, ça sera aussi la surprise. Je vous laisse avec mon beau live du jour. Et puis je vous dis bon week-end et à lundi. Je vous embrasse.